Le miracle est une intervention surnaturelle dans le monde extérieur qui apporte une révélation de la présence et de la puissance de Dieu. Vraiment, c'est un phénomène, bien aimé, qui n'est pas le résultat d'une combinaison quelconque des forces physiques. Ce n'est pas une combinaison de chance, ce n'est pas une combinaison de providence. Ça n'a rien à voir. Mais c'est quelque chose qui provient directement d'une intervention de Dieu. Et c'est la preuve particulièrement claire et frappante de la puissance de Dieu, de la liberté dont Dieu use pour accomplir ses plans. C'est ce que c'est que le miracle. Aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce qu'il est encore possible d'opérer des miracles encore aujourd'hui? Mais quand nous partons du fait de Jean 14, verset 12 au verset 13, qui dit ceci, en vérité, là c'est Jésus qui parle, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les choses que je fais et il en fera de plus grandes. Parce que quoi? Parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Vous voyez? Et encore, Marc 16, au verset 17, dit, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimés, c'est pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, les miracles sont encore possibles. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il fait, il en fera de plus grandes. Jésus-Christ a opéré des miracles. Jésus-Christ a guéri des malades. Jésus-Christ a guéri des lépreux. Les lépreux étaient purs. Les aveugles ont vu, ont recouvré la vue. Les sourds ont entendu. Alors donc, ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons opérer ces miracles-là dans le nom de Jésus. Parce que nous pouvons dire, Jésus pouvait dire, si vous voyez faire ces miracles, ce n'est pas moi qui les fais, mais c'est le Père qui opère au travers de moi. Donc si nous aussi, nous nous laissons utiliser par le Père va nous utiliser comme des canaux par lesquels il va passer pour opérer le miracle dans la vie des personnes. Et c'est ce qui sera encore là. Parce que le même Dieu que nous adorons, le même Dieu de l'Ancien Testament est encore le même Dieu du Nouveau Testament. C'est pourquoi Hébreux 13 au verset 8 pouvait dire ceci, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi tout ceci pour dire quoi? Les miracles opérés par Jésus-Christ de Nazareth, tous les chrétiens peuvent aujourd'hui les accomplir. Je n'ai pas dit seulement que les pasteurs, ni les prophètes, ni les docteurs, mais je te parle de toute personne qui a accepté Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Selon Romains 10, 10, qui dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc si tu crois en ton cœur que le miracle est possible, parce que Christ est mort à la croix pour cela, parce que Christ a dit, si jamais tu crois en lui, tu feras les œuvres qu'il a faites et tu en feras de plus grands. Bien-aimé, il faut croire au plus profond de toi, alors tu verras le miracle s'accomplir dans ta vie. Parce que quand un chrétien arrive à un certain stade, le miracle devient quotidien. C'est ce que chaque chrétien doit comprendre au jour d'aujourd'hui. Le miracle n'est pas la part seulement des pasteurs, le miracle n'est pas la part seulement des évangélistes, le miracle n'est pas la part seulement des prophètes, mais le miracle est pour tout le monde. Tous ceux qui croient en Jésus. Crois dans ton cœur, devant Dieu tu deviens juste, et quand tu vas confesser de ta bouche, alors je déclare dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que tu obtiendras le salut pour dire que le miracle sera là. Sois béni, bien-aimé. Shalom à toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les miracles, quant à eux, c'est effet dont la cause échappe à la raison. C'est donc, je dirais, poser des actes extraordinaires et dont dont la source émane d'une personne surnaturelle. Autrement dit, les miracles sont créés et par quelqu'un de supérieur dont l'entendement de l'homme ne peut pas capter et ne peut pas s'en saisir. C'est à ce point-là. Et les miracles, ça sert à quoi? L'effet des miracles, c'est comme un enseignant qui voudra, par des moyens coûte que coûte, donner de bonnes leçons à ses élèves pour qu'ils arrivent à assimiler et à devenir de bons, je dirais, élèves. C'est ça les miracles. C'est pourquoi les miracles sont créés, non pas pour plaire, parce qu'il faut créer, comme si on créait un spectacle. Ce n'est pas cela.
les miracles sont bien pour pouvoir nous édifier, pour pouvoir nous éduquer. Et c'est à ce titre-là, je dis, les miracles ont un but indicatif et instructif. Indicatif parce que il va nous amener donc dans de bonnes droitures, comme si on apprenait un code de route, par exemple, pour pouvoir mieux circuler. Et indicatif, instructif, pardon, pour que cela puisse nous instruire et à marcher selon les miracles. Et les miracles en elles-mêmes font le sens même de la vérité. Et sinon, un chanteur, comme les magiciens, un sorcier, peut par des incantations créer un miracle. Mais cela a une valeur. Est-ce que cela a un fondement ou bien une vérité? Non. Combien de temps durera ce genre de miracle? C'est de la fausseté. Or, les vrais miracles qui émanent de Dieu et viennent donc étayer, donc donner une lucidité au sens même du mot miracle. Vous voyez, ça devient donc quelque chose de surnaturel, extravagant. Et quand Jésus, par exemple, en Jean 11, dans tout le chapitre, malgré les multiples miracles créés, les révélations par ici et par là, les boiteux qui ont marché, les aveugles qui ont recouvré leur vue, et tout ceci n'a pas servi de leçon. Et voici un dernier. Et quand il disait qu'il est le chemin, la vérité, la vie, nul n'a cru. En Jean 14, il a dit. Et à 11, par exemple, quand je fais un flashback en Jean 11, où il a encore réveillé Lazare de son sommeil. Je dis réveillé, bien sûr, parce que Jean était mort durant 4 jours. Et lorsque Jésus a apparu dans la cité et que les nouvelles sont accourues, alors les gens ont demandé à ce qu'il soit appelé. Donc, ces deux sœurs et toute la famille ont demandé à ce que Jésus soit amené. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Et à son arrivée, il a demandé. Et la femme, d'abord, à un premier temps, disait, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et la réponse qui découlait de cela, il dit, « Croyez-vous à la résurrection ?» Et il dit, « Oui. » Elle répondit, « Oui, c'est vrai. » Et Jean, 4 jours, et qui ici, le corps n'est pas momifié ou bien mis sous formol, je crois que c'est en décomposition. Mais il a dit, réveille-toi. Et il s'est levé. Voilà là un miracle encore plus palpable qui nous donne la vérité. Aucun homme ne peut le faire sur cette terre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà les miracles, le sens des miracles. Les miracles sont là pour nous éduquer, nous donner des éveils de conscience et une conduite à tenir. Voilà en gros ce que je pourrais citer et donc dire des miracles. C'est une nation extraordinaire que la science n'est pas à mesure de définir et même les hommes ne sont pas à mesure de définir. Et dans l'histoire de l'humanité, les miracles ont toujours existé. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a toujours opéré des miracles. On pourrait parler de miracles qui a été fait au jour de la Pentecôte, pendant des 10 plaies, c'était des miracles. Dieu a fait beaucoup de miracles, de guérisons, dont les miracles existent depuis l'Ancien Testament. Et cela ne s'est pas arrêté quand le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il est l'homme par excellence de miracles. Il a lui-même à son tour opéré beaucoup de miracles qu'on ne peut pas citer ici. Les lépreux qui ont été guéris, Matthieu 8, 2, 4, lépreux guéris, Matthieu 8, 24, 15, guérison de Bartimée et de Simon. Plusieurs guérisons, les aveugles qui ont vu, les boiteux qui marchaient, lui, il a lui-même marché sur l'eau, dont les miracles existaient effectivement. Et avant de partir, il ne nous a pas abandonnés, ceux qui sont avec lui, dont il a donné ce pouvoir à ceux qui étaient avec lui. C'est alors que même les premiers disciples ont également opéré le miracle. Ils ont fait le miracle. Ils ont fait des miracles. Les apôtres comme Paul, comme Pierre ont aussi opéré des miracles. La Tabitha qui a été de la mort revenue à la vie par le miracle. Oui, Tabitha est revenue à la vie. On pouvait voir Actes 2, 36, Tabitha qui est revenue à la vie. Et plusieurs autres miracles ont été faits. Donc à nos jours, nous aussi étant les élus de Dieu, nous continuons également de faire des miracles
on prie pour les malades, ils sont guéris. Et même les morts reviennent à la vie lorsqu'il nous arrive d'intercéder pour ces morts et ils reviennent effectivement à la vie. Donc il y a le miracle de la résurrection. Là aussi ça existe. Donc le miracle existe encore à nos jours aujourd'hui. Mais cependant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne doit pas ignorer que, oui, le Maître Jésus fait des miracles. Lui-même, il a dit dans sa parole que le diable aussi fait des miracles. On dit partout ailleurs, et ce sont condamnants, on ne parle que de miracles, et les gens courent derrière les miracles. Les gens courent derrière les miracles, partout je m'avais voir les miracles. Ils arrivent dans une église, ce qui est impressionnant, c'est le miracle. Et la Bible nous a mis en garde pour dire, le diable aussi fera de grands miracles. Et si même on n'y prend garde, même les élus seront aussi pris par le diable. Mais malgré ces avertissements, le monde continue, les chrétiens, c'est-à-dire, continuent de courir derrière les miracles. Je leur dis de faire attention, parce que quoi qu'on dise, les miracles, c'est bien, de guérison, les miracles de résurrection des morts, mais ce n'est pas l'essentiel pour ceux qui sont enfants de Dieu, parce que la Bible est bien claire, les miracles, quelle que soit la forme, ne guérit point. Mais ce qui guérit, c'est le miracle. J'avais dit, quelle que soit sa forme, ne sauve point. Alors que nous partons dans la maison de Dieu en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un seul but. Le seul but recherché par les chrétiens, c'est qu'un jour, nous soyons auprès du Maître. C'est qu'un jour, nous soyons avec Jésus-Christ. C'est qu'un jour, nous mangeons avec le Christ. C'est là notre joie. Et c'est ce qui nous réjouit le cœur. Je demande aux chrétiens de faire attention, d'ouvrir les yeux. Or, pour parvenir à cela, ce n'est pas les miracles. Quoique les miracles soient recommandés par Dieu, mais le diable, il est en train de faire des grands miracles parce qu'il est rempli de fureur et il veut envoyer beaucoup de personnes derrière lui à la perdition. À cet effet, moi je recommande aux chrétiens de pratiquer la parole de Dieu. Ils n'ont qu'à seulement pratiquer la parole de Dieu et c'est ça qui va les sauver. Et non pas passer le temps derrière les miracles, courir derrière les miracles, ça ne peut pas les apporter quoi. Ils ne vont rien gagner dans les miracles. C'est la perdition. Qui revient à la parole de Dieu, qui obéit à la recommandation de Dieu, qui marche fidèlement sur la parole de Dieu. Et je pense que le salut est certain. Donc, voilà ce que je voudrais dire par rapport au miracle. Encourager nos frères chrétiens qui courent derrière les miracles de revenir à l'évangile, de pratiquer la parole de Dieu, alors ils seront sauvés. Merci. Les miracles se réalisent pour les prophètes lorsqu'ils sont en face de leur peuple et que le peuple rejette leur appel.